n'arrête pas de le dire, il faut le dire avec des fleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire avec des fleurs? On va poser la question à Chantal Petma. On voit ça dans Gadiam Réunionnais. Bonsoir, Chantal Petma. Bonsoir. Alors, c'est pas vraiment la féerie des fleurs sur le plateau, mais dans votre vie, c'est la féerie des fleurs. Oui, c'est la Féerie des fleurs. C'est le nom de votre entreprise. C'est le nom de mon entreprise qui est située à Saint-André. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on devient fleuriste aujourd'hui? Moi, je suis devenue fleuriste par rapport que j'étais passionnée de fleurs. D'accord. Et On vous en offrait tous les jours. Oh, pas spécialement. Pas spécialement. C'est que, si vous voulez, moi, j'étais quelqu'un qui a grandi parmi les fleurs. Pourquoi? Parce que mon papa était un ancien fleuriste. Et c'est comme ça que j'ai eu cet amour pour les fleurs. Et aujourd'hui, j'ai voulu lui offrir ce cadeau en lui disant, voilà, c'est le cadeau que je peux te faire. Te montrer que je t'ai suivi en créant la Féerie des fleurs. Il aimait vraiment les fleurs? Il les plantait dans la maison? C'est un passionné, on va dire. La cour était grande? Oui. La cour familiale était grande? Oui. D'accord. Donc il y avait beaucoup de fois partout, il passait beaucoup de temps dans le jardin? Il passait du temps dans le jardin dans ces moments où il travaillait pas, mais il passait beaucoup plus de temps à être auprès de ses clients en vendant ses fleurs. Et comment est-ce qu'on acquiert ça vient en nous, cette passion? Parce que quand on parle de passion, apparemment c'est une vraie passion pour vous. Oui, écoutez, il faut d'abord aimer la nature, aimer les fleurs. Moi, j'adore ça et c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je me forme pour être fleuriste. La formation, c'est quoi? On a commencé le CRP fleuriste à la Chambre des métiers à Saint-Gilles-les-Hauts et par la suite pour avoir un diplôme. Alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre pour connaître les fleurs? C'est savoir à quel moment il faut les couper, comment les préserver, qu'est-ce qu'il faut? C'est ça qu'il faut Écoutez, déjà les fleurs, quand ils arrivent, la première chose, c'est les couper et les mettre à l'eau. Parce qu'une fleur, c'est comme tout le monde, hein, c'est comme quelqu'un qui a besoin de boire, de s'hydrater. S'il n'y a pas d'eau, la fleur va mourir, quoi. Donc, on la met à l'eau pour pouvoir s'hydrater et continuer à vivre, quoi. D'accord. Et là, quand on commence comme ça dans ce métier-là, à quoi on fait plus attention? À la beauté des fleurs, à sa solidité face au climat. On fait attention à quoi? Mais moi, personnellement, je fais attention quand même à sa beauté et aussi à la qualité. Pour moi, la qualité, ça a quand même quelque chose de très important pour la fleur, c'est-à-dire sa durée de vie. Voilà. Et combien de temps il a fallu pour créer ce projet, pour aller au bout, pour ouvrir ce commerce? Vous savez, étant petite, je me suis dit, j'ai aidé mon père dans les fleurs. Et puis, je me suis orientée vers autre chose. Et puis, je me disais que je ne suis pas dans ma voie. J'aimerais faire quelque chose que j'aime. Et ce quelque chose que j'aime, c'était être fleuriste, être au contact des autres, faire la transformation, les compositions, tout ce qui touche le métier de fleuriste, quoi. Combien de temps il a fallu pour ouvrir le commerce? Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui est parti me former tout d'abord parce que j'aime pas m'aventurer si je connais pas ce que je vais faire. J'ai été me former, me peser le pour et le contre, qu'est-ce que je dois faire? Et ça a pris quand même 2 ans, 2 bonnes années avec la formation et... Le métier évolue en plus. Oui. Aujourd'hui, c'est la composition florale qui est plus forte qu'un simple bouquet, entre guillemets, ou mettre juste 2 tiges de fleurs ou 3 tiges de fleurs dans un cellophane pour le plaisir d'offrir? Moi, je vais vous dire, il n'y a pas de... Personnellement, moi, je pense qu'il n'y a pas de quantité ou de composition. C'est la mise en valeur d'une fleur. Et c'est comme ça qu'on peut dire, on peut mettre en valeur une fleur, faire une composition avec plusieurs fleurs, faire un mariage de couleurs, de fleurs, une transformation, un assemblage. Les personnes qui rentrent dans votre boutique, les personnes qui se laissent donc porter par ce que vous faites, ce que vous mettez donc dans les récipients quand ils entrent, la première impression quand on rentre dans votre boutique, c'est quoi? Ça sent bon.
Ça, c'est un élément qu'on néglige un peu, c'est-à-dire l'odeur des fleurs, le parfum des fleurs. Le parfum des fleurs, écoutez, déjà, si on a des fleurs de qualité, le parfum, il est naturel, hein. On n'a pas besoin de rajouter. Et puis, vous savez aussi, ce côté zen, qui se sentent bien. C'est comme s'ils se retrouvent dans la nature, ils se sentent bien, quoi. Et qu'est-ce que les gens qui rentrent, qui poussent la porte de votre boutique, quand ils rentrent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chercher, souvent, quand on vient me voir, on me dit, voilà, j'aurais voulu un bouquet pour offrir, pour un anniversaire, ou éventuellement, je vais me marier, j'aimerais avoir de vos conseils. Qu'est-ce que vous allez me conseiller? Ou, bien souvent, au niveau du deuil aussi. Souvent, ces gens, ils ont besoin de réconfort et aussi de se dire, qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que je vais prendre? Et donc, c'est mon rôle à moi, étant fleuriste, de conseiller à ces gens tout ce qu'ils ont besoin et éventuellement en respectant le thème et leur choix. D'accord. On va commencer par celui qui est le moins drôle, par le deuil. Généralement, le chrysanthème a toujours été le symbole de la mort. Aujourd'hui, les gens évoluent. On va dire, le chrysanthème reste quand même la fleur référence que tout le monde pense pour la mort. Et donc, mais juste pour faire un clin d'œil, ça j'aime à le répéter. Il faut savoir qu'au Mexique, la fleur référence pour la mort, la fleur qu'on amène au défunt, c'est l'œillet d'Inde, le marié-pou. Oui, c'est à Saint-André, on est bien connu pour ça, mais ça a changé. On emploie l'œillet d'Inde pour faire le collier. Ça Saint-André, mais je parle du Mexique. Au Mexique, c'est ce qu'on apporte, en tout cas systématiquement au défunt. Oui. Comme quoi, c'est juste pour montrer que le langage des fleurs, ça dépend des endroits. Oui, à Saint-André, à La Réunion, on va parler en général. Je crois que les gens, ils ont évolué. La rose, quel que soit le moment, reste quand même la fleur. Référence. Référence. Symbole d'affection, d'amour, toujours. Toujours. La rose rouge restera toujours le symbole d'amour et d'affection. Et comment aujourd'hui, justement, quel message on veut que cette rose qu'on offre apporte au-delà de l'amour? Parce que je pense que offrir parfois juste pour dire j'ai envie de faire un geste. Aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent chez un fleuriste juste pour offrir une fleur, par exemple. Écoutez, moi je vais vous dire, vu tout ce qu'on traverse, je crois qu'on est venu à une époque que les gens ils essayent de faire passer des messages en disant que cette fleur, ça permet aussi de dire il y a des liens d'affection, par exemple dans une association il y a une solidarité, ça peut interpréter par beaucoup de phrases, par beaucoup de mots. Et on parlait tout à l'heure de deuil, mais pour ce qui est festif, la communion, un baptême, un mariage, quelles sont les fleurs que généralement les gens ont envie, ou qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors, je vais vous dire, aujourd'hui les gens qui arrivent, ils vont me poser la question. La première fleur qu'ils aiment, c'est l'orchidée. Et aujourd'hui, moi, je peux leur conseiller l'orchidée, mais je leur conseille aussi d'autres fleurs qu'ils ne connaissent pas. Quand c'est la saison de la pivoine, je peux leur conseiller la pivoine, parce que je fais pas mal de fleurs hors de saison de métropole. La tulipe, le frésia, c'est vraiment... Alors le frésia, je ne connais pas par contre. C'est quoi comme... C'est une variété d'orchidée. D'accord, voilà. Je connais pas. Et donc, je vais vous dire, c'est des fleurs que aussi, je leur conseille ces fleurs-là. Pourquoi? Pour qu'ils puissent faire connaître aux autres qu'il existe d'autres variétés de fleurs. D'accord. Et c'est vrai, parfois, on se base sur on s'appuie sur ce qu'on appelle des valeurs sûres, comme la rose rouge, comme l'orchidée, la tulipe. Mais oser aller vers d'autres fleurs, c'est pas évident. C'est ça qui explique aujourd'hui que les compositions florales gagnent du terrain? Écoutez, si parce qu'il y a un mélange de tout, et là c'est pas seulement la fleur, mais c'est tout le savoir-faire de la fleuriste qui entre en jeu. Écoutez, il y a des techniques. Le savoir-faire, c'est aussi montrer que la composition florale, ce n'est pas juste un petit bouquet qu'on a mis quelques fleurs pour faire le bouquet. On peut inclure tout ce qui est structure, bois, plein de choses. Moi, personnellement, ce que j'aime bien quand je fais mes compositions, c'est les faire parler,
qui a un sens, c'est-à-dire du bois qui retrouve le côté nature, le végétal par rapport que c'est reposant, l'eau. J'aime bien inclure tout ce qu'on peut trouver. Qu'est-ce que cette composition florale qui est sur le plateau dit aux téléspectateurs? Ben, il y a la rose rouge qui représente le symbole de l'amour. Il y a du bois. Il y a le petit cœur qui, encore une fois, qui représente qu'il y a quand même un côté affectueux, amour. Et l'orchidée? L'orchidée, c'est un cymbidium. C'est un quoi? Un cymbidium. C'est une variété d'orchidée qui s'appelle le cymbidium. Je connais pas. Donc, Oui. Enfin, j'ai déjà vu, je connais la fleur, Oui, mais je connais pas. c'est une variété. D'accord. Et la mousse verte qui est avec, là, enfin la mousse verte, la plante verte? Les plantes vertes, alors il y a du sparagus, la fougère américaine et les feuilles de pothos. D'accord. Et c'est pour ça que je disais qu'on ne se rend pas compte du travail que ça demande d'avoir cette composition florale. Elle est réfléchie, c'est pas seulement un assemblage, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ben, c'est sûr que c'est pas juste un assemblage. Demain, vous venez me voir, vous me dites, écoutez, j'ai envie d'avoir une composition qui soit naturelle, mais qui soit avec des fleurs. Mais je respecte et je le fais en fonction de la demande. Et si vous voulez, comment vous dire, c'est vraiment représenter ce que la personne a envie d'avoir. Alors, ils vous disent au départ ce qu'ils ont envie, quand ils vous disent qu'ils veulent une composition florale? Souvent, j'ai des personnes qui arrivent au magasin en me disant « Bonjour, j'aimerais avoir une composition, mais je ne sais pas trop quoi faire, quoi prendre. » Et en discutant, en écoutant la personne, je peux les conseiller et vraiment l'orienter sur le produit qu'il leur faut. Prenez le temps donc de voir, de savoir ce que la personne a envie, en tout cas. Ben, vous savez, la communication, c'est très important. Moi, personnellement, je prends du temps avec mes clients et je les conseille et je veux bien savoir, pour ne pas avoir d'erreur, de comprendre ce qu'ils ont envie et ce ils veulent. D'accord. Mais dans ceux qui viennent chez vous pour des fleurs, c'est plus par passion, c'est parce qu'ils ont envie de mettre un peu de gaieté, de couleur, de forme dans leur environnement, ou c'est d'abord pour un message à faire passer? Alors, il y a beaucoup de plaisir d'offrir. Ça reste quand même un cadeau qui est très apprécié par tout le monde. Il y a beaucoup qui viennent dans le but de dire, ben écoutez, je fais un petit repas à la maison, j'ai envie d'avoir des fleurs pour égayer la table. Il y a aussi le côté qu'on a envie de se faire plaisir soi-même, ça arrive. Oui. Voilà. Juste pour vous dire, alors c'est passé déjà, mais bon, à la Saint-Valentin, on dit qu'une femme sur 7 s'envoie des fleurs pour la Saint-Valentin. Non, c'est pour le plaisir de s'offrir des fleurs, hein, c'est pas pour critiquer. Cette année, moi, ce que je vais vous dire, que la Saint-Valentin, il n'y a pas que les hommes qui sont venus prendre des fleurs. C'est aussi la femme, qui est tout nouveau d'ailleurs, qui a voulu faire livrer des fleurs à son mari. Pourquoi? Pour changer, pour dire qu'il y a des hommes qui aiment des fleurs aussi. C'est vrai, et ça va être un peu pour flatter mon ego, mais c'est vrai que moi aussi, une fois au moins, une femme m'a offert un bouquet de fleurs et ça m'a touché. Qu'est-ce que ça vous a fait? À moi, pas grand-chose, mais à la dame qui était avec moi, ça a un peu dérangé à l'époque. Donc voilà. Mais non, c'est pour montrer que le langage des fleurs, et c'est vrai qu'offrir des fleurs aux hommes, et je pense qu'il y a des hommes qui adorent ça aussi. Hein. Oh oui. Bah, écoutez, moi je vais vous dire, un homme qui franchit la porte du magasin en disant « J'aimerais offrir un bouquet ». Mais c'est-à-dire, pour cela, il faut aimer pour offrir, quoi. Donc, ça veut dire qu'il a quand même un côté... Une approche, une relation avec les fleurs, déjà. C'est ça qui est important. Et votre père avait cette relation avec les... Toujours. Il a toujours cette relation avec les fleurs. Vous savez, moi, je pense que j'aurai tout le jour des fleurs dans ma vie. Même que je travaille ou je ne travaille pas, il y aura toujours des fleurs chez moi parce que c'est une passion, Franchement, c'est quelque chose que j'aime. Vous avez un jardin chez vous? Oui. Votre jardin secret, j'allais dire, c'est ça que vous cultivez le plus? Alors, mettre des plantes que vous avez envie, le décorer, faire en sorte avoir un paysage comme vous le voulez? Oui, j'ai un jardin parce que ce jardin, j'ai mis tout ce que j'aime, c'est-à-dire refléter vraiment ce côté nature.
Quand j'arrive chez moi, j'ai pas beaucoup de temps à passer, mais quand j'arrive chez moi le dimanche après-midi, je prends du temps pour ce jardin en regardant ce qui va pas. Je leur parle à mes fleurs. Aïe, c'est quelque chose. Effectivement, ça c'est quelque chose qui fait un moment qu'on entend parler aux plantes. Oui, mais je parle, c'est comme si on parlait à un enfant. Hein. Moi, je parle, je dis, tiens, tu vas fleurir, qu'est-ce que t'es belle, c'est une belle plante, ainsi de suite. On le voit aussi, il y a ceux qui mettent de la musique classique, par exemple, pour leurs plantes, qui essayent de mettre de la musique pour les égayer un peu aussi. Oui. On va pas trop loin là, ou bien c'est naturel? Après, je vais vous dire que les plantes, c'est un côté, déjà, il y a un côté, une tranquillité, on se sent bien et personnellement, si on est dans une pièce il y a des plantes, on met de la musique, ça ne peut être que bien. D'accord. Alors, justement, il nous restait 5 à 6 minutes, mais je vais quand même terminer là-dessus, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que les fleurs, que le travail que vous faites, ça a une place de plus en plus importante parce que les gens ont besoin aussi de tendresse, ont besoin d'attention, de reconnaissance, d'affection. Oui. Et les fleurs sont est un des langages de l'amour et de l'affection. Oui. Qu'est-ce que les gens, je voulais venir aussi là-dessus, les gens, par exemple, vont au cimetière avec des fleurs. On dit que ce sont les fleurs qui portent les messages des vivants aux morts. Quelle place vous voyez pour la fleur, pour les plantes, dans la vie des êtres humains pour les mois et les années à venir? Comment vous voyez évoluer ça? C'est vrai que je ne cache pas qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les fleurs c'est sans importance. Mais il y a beaucoup de personnes que, pour moi aussi, que la fleur a son importance dans la vie de tous les jours. On n'a pas besoin d'offrir 106 roses, par exemple, ça marque quoi? La sympathie, l'affection, l'amour. Et je pense qu'on a besoin de fleurs dans tous les moments de la vie, que ce soit la naissance, le mariage, la communion, l'anniversaire, le deuil. On en a toujours besoin de fleurs. Et c'est là où on dit que c'est ce langage universel qui fait que la fleur, la plante, en tout cas aujourd'hui, a pris une vraie place. Ne serait-ce que aujourd'hui, les gens vont au marché forain, s'offrent un bouquet de fleurs comme ça, machinalement, parce qu'ils ont envie d'avoir des fleurs sur la table. Voilà. Oui, mais c'est beaucoup plus agréable de rentrer chez soi qu'on a un bouquet de fleurs sur la table quand même. Donc, c'est pour ça que tout le monde, quelles que soient les fleurs, c'est des fleurs et ça fait toujours plaisir d'avoir des fleurs à sa table. C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes clients, écoutez, soyez les bienvenus, fleurissez les moments de votre vie avec la féerie des fleurs. Je ne sais pas si vous allez bien prendre la question, mais on vous offre des fleurs à vous? On arrive à vous surprendre avec des fleurs? On m'offre jamais de fleurs parce que je suis entourée de fleurs. C'est vrai qu'on m'offre jamais de fleurs. Personne n'a jamais poussé la porte de votre boutique en disant je vous apporte des fleurs? Non. Mais ça m'est arrivé que j'ai des clients qui l'ont acheté et me disent ça c'est pour vous. J'ai dit mais merci, ça me fait plaisir. C'est vrai que ça touche que quelqu'un m'offre des fleurs, mais bon, voilà. On n'ose pas m'offrir des fleurs parce que je suis dedans. Mais il y a plein de fleurs que j'aime et si on m'offre, ça me fait plaisir. C'est toujours plaisir. Quelle est votre fleur préférée? Ma fleur préférée, c'est la pivoine. Donc on est toujours sur du rouge. Non, on a de toutes les couleurs la pivoine. Ah bon? Alors la pivoine, il y a du rose, du blanc, du rouge, mais c'est la pivoine. D'accord, quelle que soit la couleur. Oui, c'est la fleur préférée. D'accord. En tout cas, ça a été un moment passionnant parce que quand on parle aujourd'hui, le regard change sur le métier de fleuriste en tout cas. Aujourd'hui, ce n'est plus connaître les fleurs, mais surtout connaître les êtres humains qui viennent voir ces fleurs-là, les acheter. C'est sûr. Et c'est ça qui a changé par rapport au métier de par rapport à ce que votre père faisait? Ce qui a changé depuis que mon papa, du temps de mon père, c'est qu'il n'y avait pas autant de transformations. Les gens ne cherchaient pas vraiment la perfection. Du temps de mon père, on n'osait pas d'inclure, par exemple, moi je vais oser inclure du bois, par exemple. C'était les fleurs. Aujourd'hui, on ose mettre des objets, vraiment selon le thème, inclure vraiment la transformation. On n'a pas peur de perdre à un moment donné le côté fleur, parce qu'à force de mettre trop de choses, finit peut-être pas. Non. On met la fleur en valeur.
D'accord. En tout cas, merci. Mais c'est moi qui vous Chantal remercie. Padma, j'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir sur ce plateau. Merci d'avoir au moins amené une composition florale pour qu'on voit un petit peu ce que vous faites. Et puis, j'espère que la personne qui va s'approprier cette composition aura le plaisir de partager votre passion. En tout cas, je vous remercie d'avoir été notre invité. J'espère que, comme je dis souvent, vous revoir parce que je pense qu'on aura d'autres choses à se dire. Merci à vous. Ok, merci. Merci à vous de nous avoir suivis.